Bon, aujourd'hui je fais une petite vidéo du coup. Je repars sur le concept présentation. Mais aujourd'hui je vais pas passer sur la MX5. Je vais l'expliquer aussi pourquoi. Il y a eu quelques déboires avec la MX5, mais on va y revenir. Aujourd'hui je vais juste parler de la BM. La BM c'est ma deuxième voiture, un peu mon délit. Une 328i 46, 193 chevaux. 6 cylindres pour ceux qui connaissent, voilà, c'est la valeur sûre en pack luxe avec un peu le bordel, mais les sièges. Bon, ça va être une présentation rapide hein, parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps et puis c'était pas prévu en fait hein. J'ai fait juste un petit shooting et je me suis dit bon, je vais faire une petite vidéo histoire de faire partager ça. Donc la BM, simplement c'était pour la présenter. C'est une voiture que j'aime bien, que j'ai depuis une dizaine d'années et qui est très fiable, très sympa à conduire et très confortable pour un budget vraiment raisonnable. Je pense que c'est le moment d'acheter des E46 entre guillemets. Moi je l'ai payé 5000 € il y a 10 ans, elle avait 130 000. Là elle en a 230 000 maintenant. Et je pense qu'elle se revendrait facilement le même prix, même si je compte pas la vendre, hein, mais voilà, peut-être même un peu plus. Donc voilà, voiture que je présente au passage. Bah voilà, sur cette chaîne entre guillemets, c'était basé sur la MX5 à la base. Mais bon, la MX5, voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est aussi pour ça que je fais une vidéo. Même par respect pour ceux qui sont abonnés entre temps, etc. Même si encore une fois l'idée hein, c'est pas de faire des millions d'abonnés. Bon, j'ai un boulot qui prend du temps, une vie de famille, etc. Donc j'ai de quoi m'occuper. Je compte pas vivre de YouTube, mais c'est toujours sympa de partager un petit peu. Donc l'idée c'est que la MX5 elle est sortie de carrosserie pour ceux qui auraient suivi et ça allait pas quoi. Il a fallu refaire la carrosserie. Bon. La carrosserie a été refaite et en fait entre temps voilà, j'ai voulu la faire essayer à un collègue et on s'est planté. En deux mots c'est ça, je vais pas épiloguer sur le sujet mais en gros c'est ce qui s'est passé. Donc elle est repartie en carrosserie, heureusement elle a été sauvable parce que ça a tapé fort mais c'était rattrapable quand même. Donc là normalement je vais pouvoir enfin faire une vidéo sur la MX5. Sortie de carrosserie vraiment définitif, en tout cas j'espère. La bagnole a passé plus de temps au garage ou en carrosserie qu'à rouler hein. Donc là c'est vrai que ça commence un peu à me saouler. Donc voilà, je me suis dit entre temps je vais me présenter la BM. Donc la BM tout simplement voilà, j'ai un peu dit tout ce qu'il y avait à dire. Bon, on pourrait passer 2 heures, mais si on veut faire une présentation rapide, voilà, c'est une voiture que j'ai quasiment pas touchée à part les jantes que j'ai changées et un silencieux en inox que j'ai fait faire sur mesure parce que bon, un 6 cylindres faut que ça respire quand même. Voilà, faut qu'on l'entende un petit peu et d'origine on l'entend pas vraiment. Donc là voilà, un petit silencieux qui est surtout bien fait parce que on dirait vraiment le look d'origine, parce que c'est ce que je voulais hein. Look d'origine avec les sorties en biseau. Et puis ça fait un petit son sympa sans non plus hurler à la mort parce que voilà, tout en discrétion. Les peintures d'origine, j'ai juste refait repeindre pare-choc avant et arrière. Alors bien sûr pour les aficionados c'est pas une vraie PACM, mais le pare-choc c'est un vrai pare-choc BMW, c'est pas un pare-choc Wish hein, même si ça s'adapte très bien. Comme j'avais eu un pet sur le mien, je l'ai changé et ça change quand même bien la gueule et ça dénature pas quoi. C'est un vrai pare-choc de série sur les packs M2 d'origine. Voilà, sinon tout est d'origine. J'ai refait un peu les cuirs reteintés, etc. Elle a l'option siège chauffant, Harman Kardon en sono. Voilà. Bon, c'est un peu de l'impro hein, comme d'hab, c'est en live, en direct, j'ai rien préparé, j'avais même pas prévu de faire la vidéo, mais du coup je me suis dit allez, un peu de temps devant moi, je vais quand même la présenter pour ceux qui aiment bien les BM. Parce que moi l'idée c'est que j'aime bien BM, il y en a quelques-unes, mais
Surtout ce que j'aime bien c'est la propulsion, c'est pour ça que j'aime bien avoir cette bagnole et la Mazda MX-5 pour le petit plaisir du week-end. Voilà. Donc bon, le cuir c'est une bonne et une mauvaise idée dans le sens où il faut quand même l'entretenir souvent, et bon après ils sont assez résistants quand même ces cuirs là. Je les ai reteintés mais ils tiennent quand même bien dans le temps s'ils sont bien entretenus. Là le petit volant 3 branches sport. Alors les sièges c'est pareil, c'est des sièges de sport parce qu'il y a cette démarcation en plus, et c'est vraiment mieux par rapport à des sièges d'origine simple, on va dire, qui ressemblent plus à des chaises qu'autre chose. Voilà le petit auvent normal, hein. Ça c'était l'option que je voulais avoir aussi. Après sinon le reste il n'y a rien de spécial, mais bon c'est une voiture qui est assez fiable, je tiens à le signaler, et franchement un bon compromis pour ceux qui cherchent une bagnole un peu on va dire ancienne. Elle est de 99 celle-ci, mais quand même avec des options sympas quoi. Franchement c'est sûr il n'y a pas GPS intégré, ça on s'en fout à la rigueur, hein. Je veux dire j'en ai rien à cirer, moi à la rigueur le moins il y a d'options mieux je me porte, mais là il y a quand même siège chauffant, clim etc. Bon ça c'est basique, hein. Mais la sono, et après le reste SPD connectable, bon s'il s'ensuit basta, hein. On va peut-être ouvrir le capot vite fait, mais hop, voilà un petit tour rapide. Bon c'est pas la vidéo de l'année, mais c'était juste histoire de meubler un peu. Voilà, petit 6 cylindres qui va bien. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller là-dessus? Tout ce qui est durite, reniflard d'huile à contrôler assez souvent. Là je viens de refaire les 6 injecteurs. J'ai fait refaire, hein, parce que j'ai pas fait moi-même, je bricole un petit peu mais je suis pas non plus un pro, donc je préfère des fois laisser faire les pros. Donc les 6 injecteurs ont été changés parce que j'avais un voyant AML qui s'allumait, il y a toute la pipe qui a été, tous les joints de pipe d'admission qui ont été refaits. Normalement le reniflard a été refait aussi, voilà. Après tout ce qui est chauffe ça a été fait aussi, radiateur, pompe à eau, etc., thermostat, calorstat, enfin voilà, tous ces petits trucs là qu'il faut quand même surveiller. Après le reste, normalement ça bouge pas, une bonne vidange quand il faut, faire contrôler quand même les vanos. Bon ça c'est pas encore fait, peut-être que j'y passerai parce que 230 000 ça a peut-être le mérite d'être fait. Sinon voilà, il n'y a rien eu de fou. En 10 ans j'ai vraiment pas eu de gros soucis quoi. Donc c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de préciser que c'est une bagnole qui est quand même dans les années où les BM, voilà, ça avait une belle finition, c'est fiable, c'est pas trop ancien et c'est pas trop récent, donc c'est plutôt cool. Et puis on en voit quand même de moins en moins dans un bel état, donc voilà. C'était juste pour faire la petite présentation à la cool. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, ceux que ça intéresse vraiment, je peux refaire une vidéo plus détaillée, mais à la base c'est... L'idée de la chaîne c'était surtout sur la MX5, donc on va dire que c'est un petit bonus en passant quoi, histoire de faire un peu de vidéos, parce que j'ai rien fait depuis un moment avec toutes ces conneries, j'étais même un peu dégoûté avec tout ça là. Donc voilà, la Mazda va revenir, normalement j'espère pouvoir refaire une vidéo, et alors je précise aussi, pour ceux qui l'ont reconnu, on est en Savoie, aux alentours d'Aix-les-Bains. Moi mon but, ce qui n'a pas pu se faire cet été, c'était de réunir des personnes du coin qui seraient intéressées pour faire des petits rassos Mazda MX-5 ou des petites balades. Ça se fait assez bien, vu que la voiture a quand même, la Mazda MX-5 c'est une voiture qui attire quand même beaucoup de groupes, il y a un vrai club derrière ça, pas mal de passionnés. Voilà, je fais un petit appel au passage, parce que je sais qu'il y en avait pas mal qui m'avaient demandé justement, ouais ça serait bien de faire des petites balades dans la région, surtout que la région s'y prête quand même bien. Donc voilà, j'en profite juste pour dire ça. Si au passage, même si le thème de la vidéo c'est la BM, mais si au passage il y en a qui sont motivés pour se manifester pour faire des balades, ça pourra se faire. Il faudra juste qu'on s'organise, ça peut être sympa. Bon, moi je peux pas être tout le temps disponible, hein, comme je dis, boulot, vie de famille, enfants, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresserait, pouvoir profiter, échanger avec des gens.
voilà, pourquoi même pas d'autres cabriolets éventuellement, même si c'est pas des Mazda MX-5 quoi, ça peut être cool aussi. Donc voilà, la saison n'est pas finie. Là on est au mois d'août, mais bon, avec les chaleurs qu'il a fait, c'est pas là que tu as envie de rouler en plein soleil à 40 degrés, etc. Par contre après, sur septembre, octobre, l'automne, ça peut être quelque chose qui est envisageable. À voir. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui regardent malgré tout, parce que bizarrement, j'avais quand même eu pas mal de commentaires, des gens qui avaient répondu et tout, surtout quand j'ai eu des problèmes de carrosserie. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre, etc. Et puis une prochaine, déjà pour faire la vraie sortie de carrosserie de la Mazda, ce sera pas mal. Et puis après pour le reste, les petites balades, etc. Voilà, bon vidéo en live, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout pour l'instant. Je vais m'y mettre, mais je compte pas non plus faire un truc de fou, mais je vais m'y mettre. Il faut juste que je prenne le temps de le faire, et puis on va essayer de faire ça bien. Un dernier petit truc quand même, peut-être éventuellement, pour les grands amateurs de son de 6 cylindres, bon là il y a l'autoroute, j'allais dire la voie rapide, mais c'est l'autoroute qui passe, donc on n'entend pas très bien. Mais un petit, pas cold start, bien sûr, parce qu'elle est chaude la bagnole, mais un petit démarrage à chaud peut être intéressant pour le son. On dirait plutôt la mélodie de ce Sicilien. Allez. Et après. La ligne d'origine, juste le silencieux, comme quoi des fois il n'y a pas besoin de plus. Bon voilà, on va se laisser là-dessus et puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao.